Bienvenue aux informations de la mi-journée, des titres. Célébration ce dimanche 12 avril 2020 de la fête de Pâques. Les chrétiens ont célébré à leur manière cet événement dans leurs familles respectives, tout en respectant les mesures barrières recommandées par le gouvernement en ce temps où la pandémie du Covid-19 bat son plein. Et puis votre émission hebdomadaire L'Entretien de ce dimanche a reçu Christine Béji, cadre du parti FCBE. Elle s'est prononcée sur la crise au sein de la formation politique et les 4 années de gestion du pouvoir par le président Patrice Talon. Voilà pour les titres, merci de nous préférer pour vous informer. L'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Humbedi, a célébré ce dimanche 12 avril 2020 à la cathédrale Notre-Dame de Miséricorde de Cotonou la messe de la résurrection du Christ. Une messe dite en absence des fidèles catholiques. Romaric Dossa, Jean-Marie Kedolo. Avec le Covid-19, la fête de Pâques rime cette année avec un sentiment d'isolement. Isolement physique des lieux traditionnels de célébration eucharistique. Cependant, bon nombre de fidèles restent rattachés en esprit à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a racheté le monde par sa mort et sa résurrection. La crise du coronavirus secoue toute la planète depuis quelque temps déjà. Riches et pauvres, les dirigeants les plus influents comme les moins illustres, croyants et athées, tous nous sommes indistinctement frappés. Et tout ce qui nous faisait courir s'arrête brusquement devant les ravages impitoyables d'un minuscule virus. Et tout ralentit comme dans un film de science-fiction. Chacun devrait alors se demander où se trouve l'essentiel pour l'homme, si ce n'est en Dieu. Dans son enseignement, l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Humbedi, encourage les chrétiens à annoncer la vie dans ce monde marqué par la mort et les destructions. Il nous invite à être les uns à l'égard des autres, pleins de délicatesse, de patience, d'espérance, à l'exemple de Dieu lui-même. Tout en suppliant le Seigneur de hâter la fin de cette pandémie, je vous supplie de ne pas rater cette occasion de changer notre vision de la vie et de tourner nos regards vers les réalités d'en haut, donnant plus de place à Dieu. Vivons la charité dans la vérité en tout temps et en tout lieu. Que la résurrection du Christ soit l'annonce d'une fin prochaine de cette pandémie et l'occasion d'une renaissance à une vie nouvelle dans le Christ, lui le vivant, à qui soit tout honneur et toute gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de la célébration de la fête de Pâques avec la pandémie du coronavirus qui secoue actuellement le monde, l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Humbedi, a adressé un message aux fidèles catholiques. On l'écoute. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le grand jour, le jour de Pâques. Je voudrais d'abord vous souhaiter joyeuse Pâques à vous tous. Vous auriez aimé venir dans nos églises pour cette célébration comme nous le faisons chaque année, mais malheureusement, vous êtes obligés de rester dans vos maisons, chacun priant et étant en communion aussi avec l'Église. Et nous sommes très heureux de vous célébrer cette Pâques avec vous, même à travers les médias. N'ayez pas peur. Et je crois que nous devons éloigner de notre vie toute peur. Parce que le Christ, il est celui qui a vaincu la mort qui nous fait peur. Il est celui qui a vaincu la souffrance qui nous fait peur. Et les signes même de cette victoire du Christ, c'est d'abord le tombeau qui est ouvert par la force de Dieu. Le tombeau ouvert et l'ange s'assoit dessus pour montrer que oui, ce qui fait peur à l'homme et qui met l'homme en prison, eh bien, il a réduit justement à la soumission totale. Et il le transforme en un trône de gloire.
La pierre tombale, qui est une pierre qui pourrait faire peur à l'homme et qui est le symbole de toutes nos souffrances, le symbole de nos turpitudes, de tout ce qui est dans le monde et qui pourrait contraindre l'homme à l'esclavage, à la servitude, eh bien, le Christ réduit tout cela à néant. Et l'ange s'assoit là-dessus en le considérant comme un trône de gloire. Voilà un signe. Oui, le Christ, il est effectivement ressuscité. Et il communique à chacun de nous cette joie, cette ferveur, cet enthousiasme. Eh bien, je voudrais vous demander, à vous, chers chrétiens, chères chrétiennes, que cette joie que le Christ nous a annoncée, nous devons être les messagers de cela. Les messagers de cela dans notre monde actuel, où nous sommes confrontés au coronavirus et à toutes sortes de désastres, de peur. Mais nous ne devons pas avoir peur de tout cela. Non, en étant chez nous, en priant chez nous, eh bien, nous pouvons rencontrer le Christ, le ressuscité, et témoigner de sa présence là où nous sommes, à la maison, et renforcer vraiment notre foi en lui. Eh bien, je souhaite que cette rencontre du Christ ressuscité soit effective dans chacune de vos vies et que vous puissiez communiquer cette joie dans vos familles et à notre monde qui en a tant besoin. Bonne fête de Pâques à vous tous. Le Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Que cette joie soit communiquée au monde. Alléluia, alléluia. On reste dans le même registre. Quelle est la perception de l'Église catholique romaine de la fête pascale? Une question qui a été posée au vicaire, sinon une question à laquelle le vicaire général de l'archidiocèse de Cotonou a répondu au cours de votre émission, l'entretien de ce dimanche 12 avril 2020. Le compte rendu avec Mathieu Bocor. La fête de Pâques, une célébration importante pour l'Église catholique romaine. Elle marque, selon le vicaire général de l'archidiocèse de Cotonou, la résurrection du Christ, qui n'est rien d'autre que l'accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. Le temps pascal, c'est le sommet du mystère de la foi dans l'Église catholique romaine. C'est la passion, la mort et la résurrection du Christ. Mais on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que Dieu a éprouvé le besoin de souffrir pour sauver l'humanité? Eh bien, on ne peut pas parler de la passion du Christ sans parler de l'amour qu'est Dieu et qui se réalise, qui se révèle dans l'événement Christ. Jésus aime profondément l'humanité et en tant que Dieu fait homme, cet amour le pousse à choisir de sauver l'humanité. Autrement, c'est la victoire du Christ sur la mort qui est célébrée. Elle constitue donc un élément central de la foi chrétienne, occasion pour les chrétiens de renouveler leur profession de foi baptismale. Toutefois, nuance l'invité, il est important de ne pas confondre le chemin de croix et la passion du Christ. Le chemin de croix, c'est tout ce qui s'est passé pendant que le Christ a commencé à souffrir sa passion, c'est tout le chemin qu'il a fait avec sa croix. Depuis chez Pilate jusqu'au calvaire. C'est ça le chemin de croix. Maintenant, la passion est plus englobante. La passion, c'est tout ce que le Christ a vécu, tout ce qu'il a vécu, j'allais même dire, depuis qu'il a dit à ses apôtres, et maintenant, allons à Jérusalem. Revenant sur le mystère de Pâques, enregistré cette année, lié notamment à la pandémie du coronavirus, il répond. Il n'y a rien sous ce soleil qui est un début et qui n'est pas une fin. Et donc, la pandémie finira et nous aurons la joie de célébrer le Seigneur avec toute l'exubérance que nous connaissons. Mais pour le moment, nous traversons le désert et nous sommes avec le Seigneur et le Seigneur est avec nous. C'est ça la foi et la confiance que je voudrais que chaque chrétien ait aujourd'hui. Par sa mort et sa résurrection, Jésus indique à tous le chemin de la vie et du bonheur. Ce chemin, c'est l'humilité, a conclu l'invité de Théodule Moussa.
Parlant toujours de la célébration de la fête de Pâques, le pasteur de l'église Sagesse de Dieu a adressé un message à l'endroit de ses fidèles. Je vous invite à suivre la substance de ses propos. Chers fidèles de l'église de la Sagesse de Dieu en Christ international, je vous souhaite joyeuse fête de Pâques dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ pour la fête de Pâques de cette année qui est spéciale à cause de la pandémie du coronavirus. C'est pourquoi nous n'avons pas fait le culte. Mais dans Apocalypse chapitre 1, verset 8, Jésus a dit, je suis Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. C'est Jésus qui sait le jour que cette pandémie prendra fin. Si nous pouvons chercher sa face dans notre pays et dans le monde entier, car la Bible déclare à l'Éternel la terre et ce qui en renferme. Psaume 24, verset 1. Et celui qui est capable de faire toutes choses, car rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1, verset 37. Je vous souhaite joyeuse fête de Pâques à toutes, à tous dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Malgré la fermeture des églises, les ménages catholiques ont fêté chez eux la résurrection du Christ. Une célébration avec un peu de gaieté, même si en famille, les distances sociales tentent d'être respectées. Diane Oniodje et Edouard Capo pour le point tendu. Pas question de rater le repas de Pâques. Même en restant chez soi, le jour de Pâques est important pour certaines familles chrétiennes. Chez les Kenouezans, à défaut de se rendre à l'église, cette messe devant la télévision et recueillement dans le salon. Blandine et ses enfants nous racontent comment ils vivaient cette célébration particulière. L'ambiance était au rendez-vous. On a l'habitude de fêter la fête de Pâques à la plage. On faisait des sorties. Mais cette année-ci, coronavirus nous oblige à rester à la maison. Donc on est en famille. Il y a la sauce de péter avec akassa, il y a le riz, il y a les boissons. C'est une année avec beaucoup de mauvaises surprises à cause du coronavirus qui nous empêche de manifester notre joie, de louer le Seigneur à l'église. On a remarqué que à la messe aussi, avec le pape et tout, il n'y avait personne, à part les prêtres et ceux qui accompagnent souvent le pape. Donc chacun reste chez soi pour fêter la Pâque. Cette année, les festivités n'ont pas la même ferveur. Une tradition perturbée en raison de l'épidémie de coronavirus. Pas de rassemblement. Une fête qui doit se faire dans le strict cadre familial. Pour le père de famille, c'est une fête qui doit rester joyeuse malgré la crise sanitaire. Nous sommes en famille ici pour fêter la fête de Pâques. Compte tenu des difficultés que nous avons par rapport au mal du siècle, coronavirus qui sévit le monde actuellement, ça fait que vraiment on n'a pas pu fêter comme d'habitude. On a fait un effort de rester en chambre et suivre la messe à la télé, au KTO. On avait suivi ensemble la messe en direct et après ça, on est en famille pour fêter. Sinon, normalement, on devait aller à la plage fêter ensemble. Dans le respect strict de la décision gouvernementale qui interdit les attroupements de plus de 10 personnes, la Pâque est célébrée en beauté. La lutte contre la Covid-19 est un combat collectif. Chacun doit y mettre du sien pour une riposte efficace contre cette pandémie. Quelles sont les mesures prises dans certains ménages et quartiers de ville? Une de nos équipes de reportage a fait un tour au quartier Missessin. Voici le constat de Isaac Adjé. Depuis l'apparition des tout premiers cas de Covid-19 dans la sous-région ouest africaine, le Bénin a commencé une forte sensibilisation sur les mesures barrières. Même si l'on dénombre à ce jour des cas, la population béninoise est assez réceptive aux mesures d'hygiène jusqu'aux plus jeunes. La meilleure mesure préventive pour éviter ce cas de maladie, c'est le lavage des mains. Vous avez constaté qu'à l'entrée de la maison, nous avons prévu un dispositif. Donc celui qui veut entrer dans la maison, lave d'abord ses mains.
pour éviter le coronavirus, quand je reviens de l'école, je me lave les mains avant d'entrer dans ma maison. Et pour partir à l'école, je porte les gants et je mets aussi le cache-nez. Outre les dispositifs de lavage de mains qui se constatent dans certains ménages, d'autres mesures sont prises pour que le grand nombre reçoive la bonne information et ait aussi accès aux dispositifs d'hygiène. Il y a des endroits comme l'arrondissement. Nous avons déposé à l'arrondissement. Au niveau des vendeuses, ceux qui vendent des nourritures, chez qui il y a d'affluence, nous avons choisi 2 dans le quartier. Nous avons été obligés d'aller leur donner parce qu'ils n'ont pas pris cette disposition. Nous avons instruit nos conseillers, chacun dans sa rue, à aller voir les institutions de notre quartier qui n'ont pas pu encore mettre en place ce dispositif et aller les sensibiliser la population, ceux qui le peuvent, de le faire et d'aller laver régulièrement les mains. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent. À tous les carrefours, nous avons mis. Les technologies de l'information et de la communication sont tout aussi utilisées pour faire passer le message. Le dernier dispositif mis en place, c'est le Wi-Fi gratuit pour les jeunes. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire la mise en place. Aménager un site où ils vont rester pour s'informer et savoir les directions à prendre. On a commandé des bancs sur lesquels ils vont s'asseoir en tenant compte des distances réglementaires. La lutte contre le Covid-19, c'est l'affaire de tous, que ce soit à la maison ou dans les lieux de travail. Ce dimanche sur E-Télé, Christine Bedji, ancienne ministre et cadre du parti Foscori pour un Bénin émergent, était l'invitée de Théodule Ronsa. Elle s'est prononcée sans langue de bois sur la crise au sein du parti FCBE, puis sur les 4 années de gestion du pouvoir du président Patrice Talon. Suivez quelques temps forts de cet entretien dans ce compte-rendu que nous propose Isaac Adjé. Toute formation politique connaît à un moment donné de son existence des périodes de crise, qu'elles soient endogènes ou exogènes. Pour Christine Bedji, ancienne ministre de l'eau, la crise au sein du parti Foscori pour un Bénin émergent n'est pas du jamais vu. Il se fait que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas inédit. Ce n'est pas inédit parce que c'est inhérent à tous les partis politiques qui ont été au pouvoir 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui ont perdu le pouvoir. Et ce n'est pas qu'au Bénin, ni en Afrique, c'est dans tout le monde entier. Au cours de l'entretien, l'invité de Théodule Ronsa donne son appréciation de la gestion en 4 ans de pouvoir du président Talon. Elle dénote plusieurs avancées dans différents secteurs d'activité. Ce n'est pas parce qu'on n'aime pas la tête de quelqu'un qu'il ne faut pas apprécier ses œuvres. Il y a des travaux d'asphaltage ou de pavage, etc., qui évoluent. Ça, franchement, la route du développement passe par le développement des routes. Et je pense qu'en ça, on pourrait dire un coup de chapeau pour ce qui se fait déjà. Bon, le reste suivra. Membre convaincu d'un parti de l'opposition, Christine Bedji ne se montre pas hypocrite face aux réalisations du régime actuel. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Les communales de mai 2020 se tiendront à bonne date, tel en a décidé le gouvernement béninois. Au regard de cette décision, le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat a convoqué ce samedi 11 avril 2020 les responsables des partis politiques à une séance de travail. Séance qui a porté sur les dispositions à prendre pour une campagne réussie en ce temps de coronavirus. On retrouve une fois encore Isaac Adjé. Les responsables de la Commission électorale nationale autonome échangent avec les responsables de partis politiques. Il s'agit de trouver les voies et moyens pour un processus électoral réussi au regard des exigences liées au Covid-19. 3 points sont inscrits à l'ordre du jour. Un compte-rendu suivi d'échanges de la réunion des présidents des institutions de la République autour du chef de l'État, réunion tenue le 8 avril dernier. Le deuxième point pourrait porter, en liaison bien entendu avec la situation du coronavirus, sur les réflexions et les initiatives à prendre en vue d'assurer une bonne participation de nos concitoyens à ce scrutin. Le troisième point
serait un point de divers. Les représentants de partis politiques apprécient l'initiative et formulent des requêtes sur fond de questions. Il est évident que le comportement des hommes et des citoyens ne sera pas pareil à l'intérieur du cordon sanitaire et à l'extérieur du cordon sanitaire. Alors comment faire que l'équité des citoyens soit préservée, que personne ne se sente frustré, parce que le corona étant devenu international, donc c'est un peu le Bénin, que certains citoyens d'une partie du Bénin, donc la partie cordon sanitaire, ne se sentent pas, disons, frustrés par rapport aux citoyens qui seront de la zone extra-cordon sanitaire. Que faisons-nous ensemble pour que nous puissions essayer de voir quelle autorisation spéciale nous pouvons avoir pour les candidats, pour qu'ils puissent avoir la possibilité de circuler à travers le cordon sanitaire. Des démarches seront entreprises pour voir la faisabilité des propositions faites par les partis politiques. Mais du côté de la Commission électorale nationale autonome, il y a déjà des avancées en matière de dispositions pratiques. Sera fourni au personnel de la Sénat et aux agents électoraux des masques et du gel hydroalcoolique dans le cadre des travaux préparatoires du scrutin, à savoir les travaux de colisage, la formation des agents électoraux, le déploiement du matériel électoral concernant la phase de préparation des opérations électorales. Tous les postes de vote